conscience au quotidien. Malheureusement, parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la connaissance, ils ne connaissent pas Dieu. C'est D'ailleurs, pour ça. Nicodème, l'un des prêtres pharisiens de l'époque, qui était dans le judaïsme, il connaissait Dieu, mais il lui manquait quelque chose. Ah oui, évidemment. Il lui manquait quelque chose. Oui. Et pourtant, il connaissait bien le Seigneur. Il connaissait la Torah, il connaissait les mitzvahs, tout. Il connaissait la loi, tout. Mais il lui manquait quelque chose. Jésus lui a dit, il te manque quelque chose. Mais oui, alors voilà. Qu'est-ce que c'était cette chose? Je sais plus, je me rappelle plus. Je te rappelle plus. Mais je me rappelle plus, non. D'accord, mais, d'accord. mais cependant, je pense qu'il devait lui manquer l'amour. Ou alors, oui, tout simplement. Parce que c'est bien beau d'appliquer les lois. Naître de nouveau. Renaître de nouveau. Exactement. C'est l'histoire-là. Exactement. Oui, renaître. Alors il n'avait pas compris. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et il a dit, mais comment un homme peut-il renaître dans le sein de sa mère et vivre? Oui, Il explique, si tu ne nais de l'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Et donc, voilà. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Il n'avait rien compris. Mais parce après. Que renaître, c'est vraiment, comment dire, à être différent dans toutes ses pensées. Dans Dieu veut qu'on passe de l'étape dans laquelle nous sommes à une autre étape. C'est-à-dire qu'il veut qu'on devienne enfant de Dieu. Il veut que notre cœur soit transformé. Mais pour ça, ça implique quelque chose. On est déjà enfant de Dieu. Maintenant, on peut devenir des fils. Voilà, c'est ça qu'on peut devenir. Co-héritier du royaume de Dieu, mais ça a un prix. Bah, bien sûr, ça a un prix. Rien n'est gratuit après. Hein, bien sûr. Donc, c'est comme le pèlerin. Le pèlerin, il part pas avec sa maison. Hein. Donc, du coup, on en revient par rapport à tout à l'heure, parce que tu disais que oui, il y a la loi de Dieu et tout. Mais en soi, je parle en soi, parce qu'on a hérité malheureusement depuis Adam et Ève, comme tu le sais depuis le commencement, on a hérité d'une malédiction, le péché, la désobéissance. Ah, c'est le mal. C'est le mal, exactement. C'est le problème, c'est que bon, le mal, il est là, on peut rien y faire. Hein. Il est comme ça, il est omniprésent sur la terre, on le voit. Et puis en même temps, on sait que parfois on fait des choses qui ne sont pas bien devant Dieu. Exactement. Hein, mais on ne veut pas les faire, mais on les fait quand même malheureusement. Ça peut arriver. Donc du coup, on a cette loi qui est en nous, et puis on nous dit non, il ne faut pas le faire, puis on le fait, puis on le fait pas. Puis le péché nous suit depuis le début, Adam et Ève. Donc du coup, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Et donc la conclusion, c'est qu'il y a un jugement. C'est qu'il y a un jugement. Bah oui, un jugement. C'est ça le problème. Mais alors voilà. Comment on fait? Mais parce que alors là, il faut, je sais pas, moi je m'inquiète pas trop. T'inquiète pas trop. Non, c'est vrai, je m'inquiète pas parce que d'accord. On sera jugé de la façon dont on a traité l'autre. Non, mais c'est pas faux, hein. C'est pas faux carrément ce que tu vrai, dis. je te dis. On est jugé de cette façon-là. Alors moi j'ai aimé tout le monde, j'ai pardonné à tous. D'accord, c'est bien et c'est très bien. Mais ouais, très bien. Mais c'était une première chose à faire, déjà pardonner. Ah, absolument. Celui qui pardonne pas son prochain, voilà. Dieu lui pardonnera pas non plus. Après il y a la rédemption. C'est clair. Il y a la rédemption. Après il ne faut pas échapper au repentir. Demander pardon. Il ne faut pas échapper au repentir. C'est ça. Et c'est ça. C'est important de repentir. Vraiment de tout son cœur. Non, c'est important de repentir. Repentir sincère. Très important. Mais ça vaut un trésor au ciel. Bien sûr. Parce que ça rapproche. Mais vraiment, il faut qu'il soit sincère. Exact. Exactement. Donc maintenant, on part du principe qu'on est sincère et puis que qu'est-ce qu'il faut faire réellement, concrètement pour enlever la malédiction du péché. Donc selon toi, c'est pour entrer dans la rédemption, c'est par les œuvres. Je te pose la question. Le sauver par les œuvres ou pas? Par la foi en quoi? Par la foi en Jésus, par la foi en Dieu. D'accord, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Mais c'est notre sauveur déjà. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour nous sauver? Excuse-moi de te tester un peu, voir qui tu es exactement, profondément. J'en reviens là. Il a été livré. Donc le salut n'est pas par les œuvres, mais par la foi en Jésus.